Bonjour à tous, tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2014 et que tous vos projets se réalisent. De mon côté, tout ce que je veux c'est donner une continuité à mon projet Romance Photo et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. La retouche de la photographie numérique est un thème qui intéresse un très grand public. Soit les photographes professionnels, soit les amateurs ou les courriers de la photo, nous sommes tous à la recherche des nouvelles techniques de travail. Moi, comme la plus grande partie des photographes professionnels, je travaille avec Lightroom version 5 d'Adobe. Et je peux vous dire que à chaque nouvelle version, ça devient plus complet, intuitif et facile à utiliser. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous montrer mon dynamique de travail. J'ai choisi une photo qui a été prise sur une journée sans soleil, ni l'aide du flash. C'est alors une image pauvre en couleurs et avec un contraste exagéré entre le ciel et les visages des modèles. Et voilà, nous sommes déjà sur Lightroom 5 de Adobe Photoshop. Voilà l'image de laquelle je vais vous parler. La première chose que je vais faire, ça va être recadrer un tout petit peu l'image. Parce que ici, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'air. Alors, on va enlever, on va recadrer. Exagérer un petit peu le plan perpendiculaire. Et voilà. Après, on va tout de suite augmenter un tout petit peu l'exposition de l'image pour donner un peu plus de lumière sur les visages des modèles. Voilà, on va rester sur 40 pour l'instant. Et on va, même si le contraste il est déjà un peu exagéré entre les modèles et le fond, on va quand même augmenter un tout petit peu pour avoir une image plus riche en contraste. Et après, on va corriger d'une façon plus localisée les problèmes avec les visages. Le ciel, déjà, il est trop blanc et j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de détails sur les nuages. Alors, on va aller dans les autres lumières et diminuer. On va aller jusqu'au but pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais peut-être on va rester plutôt là. Voilà, je vous montre la différence. On était là et on va rester là. Après, quand même, sur les blancs, on peut voir qu'est-ce que ça donne si on en monte un petit peu. Voilà. Et le noir, indépendant de la situation où on est, j'aime toujours donner un peu de noir dans les images pour favoriser le contraste dans les sombres. La clarté, on va donner un peu en valeur positive pour renforcer l'idée que ça soit net. Et en même temps, comme l'image elle a pas des très belles couleurs à cause du manque de soleil, on va augmenter un petit peu de vibrance pour renforcer un peu les couleurs. Et pareil pour la saturation. Après, on a les curves où on peut continuer à faire un peu des ajustements sur les contrastes. Et tout d'abord, je trouve que ici c'est déjà un peu trop pas assez clair. Alors on va aller dans les sombres et donner un peu plus de lumière. Là, dans le shadows, on va quand même encore faire comme si c'était les noirs et on diminue, on monte les contrastes. Et dans les autres lumières, comme on a fait déjà avant, on va encore diminuer pour avoir un peu plus d'informations sur les blancs. Voilà. Et les lumières, peut-être on peut jouer un peu là, remonter. Voilà. Après, on a la section des saturations par couleur. Et ce que je vais faire, c'est donner un peu plus de saturation dans les verts pour donner un peu plus de vie dans ce côté-là. Alors, on est en saturation, on va au vert et on va augmenter. Vous voyez la différence? On vient bien augmenter. Et un petit peu de les jaunes aussi, parce que ça, ça donne une connexion avec le vert et le jaune. On donne aussi un petit peu. Et
la même chose pour les luminosités. On va aussi augmenter la luminosité des verres. Voilà, on va rester là. Après, on a la clarté. On va augmenter la photo sur les visages des modèles. Et elle est déjà bien propre, bien nette. Mais toujours ici, j'augmente un petit peu environ les 50. On va rester dans le 50. Et comme c'est une image qui a été prise avec un ISO 800, il y a un petit peu de bruit. Alors, on va diminuer un petit peu le bruit ici. Voilà. Finalement, j'aime aussi beaucoup travailler avec le vignettage. Et pour renforcer un peu les modèles, on va faire un petit peu, mais sans exagérer. Voilà, c'est trop, on va rester là. Et ici, vous voyez, on peut gérer un peu la forme de la ronde. J'aime pas du tout le laisser à zéro, jamais. On va faire comme ça, les sombres, ça va être plutôt dans les coins. C'est très très discret, mais si vous voyez, je vais vous montrer comment ça c'était avant. C'était comme ça. Et là, on a ça. Finalement, on va avoir aussi un petit peu les balances des blancs. On n'a pas touché au début. Mais je trouve l'image un peu très jaune, surtout dans les visages des mariés. Alors, je vais diminuer un tout petit peu les valeurs qui étaient à 5000 et quelques. Je vais diminuer juste un tout petit peu à 4900 et quelques. Et encore pour enlever un peu cette tonalité verte, je vais aussi aller en bas dans le teinte et pousser vers un tout petit peu, sans exagérer, vers le magenta. Voilà, je crois qu'on peut laisser comme ça. Finalement, dernière chose à faire, c'est régler un petit peu la situation ici parce que, à mon avis, ça continue un peu trop sombre par rapport à ce qu'on souhaite voir dans les visages des modèles. Alors, on va faire un petit retouche localisé avec un pinceau. Et on va augmenter un tout petit peu l'exposition du pinceau. Voir qu'est-ce que ça donne. Et au début, comme on a monté la clarté de l'image, ça donne aussi, ça montre, ça exagère un peu aussi les défauts des visages des mariés. Alors ce qu'on va faire, on va diminuer un petit peu la clarté pour que ça soit plus doux dans leur visage. Et ici, dans de clarté, on va pas, la netteté, on va pas toucher. On va laisser à 0 parce que c'est déjà fait d'origine. Je règle la taille du pinceau, un petit peu, ça va bien pour les visages. Et je commence, voilà. Ça devient tout de suite plus doux dans la peau. Un petit peu ici. J'essaie peut-être d'augmenter encore un peu l'exposition du pinceau pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, je vais rester là, sur le 35. Et voilà, on peut considérer que la photo est prête. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait au début, le avant et l'après. Voilà, ça c'était la photo d'origine. Et ça c'est l'après. Il resterait à peine retoucher un tout petit peu la peau des mariés qui a un petit peu des problèmes. Mais ça, je vais vous montrer une prochaine fois sur Photoshop. Merci beaucoup, à une prochaine et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo.